Mes chers amis, bonjour. On m'accuse souvent de dire du mal de la fraternité Saint-Pédis. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais aujourd'hui en dire le plus grand bien. À une période où effectivement les choses étaient différentes. En 2007, sous le pape Benoît XVI, quand la fraternité Saint-Pédis avait entrepris une série de demandes afin d'entrer dans l'Église. Voilà. Je ne reviendrai plus sur cette période, j'y suis déjà plusieurs fois revenu. Je voudrais ici mettre en valeur un texte qui est tout à fait remarquable de l'abbé Grégoire Sellier, qui a été publié à la Porte Latine le 1er mai 2007. Voyez-vous, nous étions ici en pleine... c'était la politique de la main tendue, comme on disait jadis pour les plus anciens, entre l'Union soviétique et les Américains. Voilà, donc c'était la politique de la main tendue entre la fraternité Saint-Pédis et le pape Benoît XVI, l'église catholique du pape Benoît XVI. Et il répondait à une question qui, à l'époque, faisait déjà fureur, mais encore aujourd'hui ça continue, car l'on m'attaque régulièrement là-dessus. Enfin, quelques inconditionnés m'attaquent sur cette question. Il s'agit de la question de la validité des rites d'ordination réformés par le pape Paul VI. Voilà. Vous savez qu'il y a un dénommé abbé Sécada, c'est ceux que j'appelle les sécadistes, c'est des vacantistes qui a été à la fraternité Saint-Pédis longtemps et qui l'a quitté apparemment dans des circonstances assez douteuses, si j'ai bien saisi. Et ce Sécada, qui évidemment n'a aucune qualité pour parler de cette question, a lancé une rumeur concernant le rite des ordinations, disant que les rites d'ordination est invalide. Ce qui veut dire que le pape établit un rituel et ce rituel est invalide. Mais évidemment, comme il faut toujours trouver un système qui va alimenter leur hérésie, ils vont dire que le pape n'est pas pape. Vous voyez, il y aura toujours quelque chose qui permettra d'appuyer leur théorie totalement folle. Et ici, nous avons eu des études très sérieuses. Vous comprenez que moi, je ne vais pas passer mon temps à reprendre toutes ces études, tant elles sont laborieuses et un peu difficiles, évidemment, puisque c'est une spécialité tout de même, c'est de la théologie sacramentaire, sur la validité parfaite de ce rituel. Il faut ici comprendre quelque chose, mes amis. Tant que vous ne distinguerez pas les actes officiels de l'Église, les actes officiels du pape en tant que pape, qui bénéficient à ce moment-là de l'infaillibilité pontificale, qui bénéficient à ce moment-là de ce que notre Seigneur a promis à l'apôtre Saint-Pierre. C'est-à-dire que si un pape, veut réformer un rituel, ce rituel ne peut être que valide et licite, sinon il n'y a plus d'Église catholique. Si un pape parle de lui-même, s'exprimant sur une question ou une autre, ou à titre privé organise une manifestation religieuse quelconque, là, l'infaillibilité pontificale n'est évidemment pas engagée, à moins que ce soit dans le cadre d'une réaffirmation de ce qui a toujours été cru dans l'Église. Ainsi, mes amis, soyons simples, le pape ne peut pas éditer un nouveau rituel invalide. Cela est un principe de contradiction. On ne peut pas. Alors ici, l'abbé Grégoire Sellier a fait un travail remarquable, voyez-vous. Là, je félicite la fraternité Saint-Pédis. Elle était au meilleur de sa forme, en quelque sorte, à cette époque, bien sûr. J'ai pu moi-même le tester, puisque je me souviens que nous étions à Toulon avec un abbé qui était avec moi à Toulon, et nous étions invités, tenez-vous bien, à leur réunion de doyennés, tellement l'ambiance était bonne. Voilà. Encore une fois, je ne reviendrai pas ici sur ce qui a tout détruit. C'est une longue question, mais ce n'est pas le but ici de ma vidéo. Le but de ma vidéo, que je vais essayer de faire en deux parties, la première partie dit la chose suivante. Dès lors que le pape édite un nouveau rituel, quel qu'il soit, ce rituel est nécessairement valide, car il bénéficie
eh bien, du charisme de l'infaillibilité pontificale. Sinon, mes amis, il n'y a plus d'Église. Voilà, il faut être clair. Ensuite, si vous ne distinguez pas les choses, c'est-à-dire l'Église est dans l'impossibilité de fournir autre chose que ce que son divin fondateur veut pour elle. Tout ce qui est officiel dans l'Église est nécessairement bon. Nécessairement bon. On peut préférer autre chose, mais il n'empêche que c'est valide, premièrement, et que deuxièmement, c'est évidemment légitime et donc licite. Voilà. Si l'on ne distingue pas les saboteurs, d'accord, du rituel officiel que le pape donne, on ne comprend rien. Évidemment, nous avons vécu une grande époque de sabotage qui n'a pas commencé au moment du Concile Vatican II, j'en ai les preuves, mais qui a commencé bien avant, qui commençait déjà sous le pape Saint Pie X. Car à l'époque, certes, il y avait la messe Saint Pie V, mais des anciens m'ont dit que la messe Saint Pie V était réduite à sa forme la plus minime et on faisait de la paraliturgie autour, ce qui veut dire que le grand bazar que l'on a connu dans les années 70, on l'a déjà connu avant, bien sûr. Donc ça, il faut être très clair. Donc, j'ai déjà fait une démonstration, par exemple, du rituel de la messe. Les textes qui font la validité certaine de la messe, c'est-à-dire la double consécration, sont strictement les mêmes que dans la messe Saint Pie V et répondent exactement à ce que demande saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique sur la question des sacrements et de leur validité. Là, je parlais de la messe. Je vais faire une deuxième vidéo maintenant.